Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'influence de l'Union européenne dans le monde et de ses limites. L'Union européenne compte actuellement 28 États, associés sur les plans politiques et économiques. Les objectifs de l'Union européenne sont d'assurer la paix et la prospérité économique sur le continent européen. L'influence mondiale de l'Union européenne repose sur sa puissance économique. L'Union européenne produit en effet le quart de la richesse mondiale, plus de 20% du PIB mondial, soit autant que les États-Unis. L'Union européenne domine le commerce mondial. Elle fait partie de la triade, groupe des trois pôles les plus riches et les plus développés au monde, c'est-à-dire Amérique du Nord avec les États-Unis et le Canada, l'Union européenne et l'Asie-Pacifique avec la Chine et le Japon. La puissance financière de l'Union européenne repose sur ses places boursières qui sont parmi les premières au monde. La bourse de la City à Londres au Royaume-Uni, la bourse de Paris en France et la bourse de Francfort en Allemagne. L'euro, qui est actuellement la monnaie de 19 pays de l'Union européenne, est la deuxième monnaie internationale après le dollar, et elle représente 20% des échanges mondiaux. Plusieurs pays européens possèdent de puissantes multinationales. Pour la France, LVMH dans le domaine du luxe, Renault et Peugeot dans l'automobile, Auchan et Carrefour pour la grande distribution, Total pour le pétrole, en Allemagne, Volkswagen pour l'automobile, Allianz pour les assurances, BASF et Siemens par exemple pour tout ce qui est technologie. L'Union européenne possède également une puissance géostratégique, c'est-à-dire diplomatique et militaire. En effet, elle compte deux pays membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, la France et le Royaume-Uni, qui sont aussi deux grandes puissances militaires et nucléaires participant à diverses opérations sous mandat de l'ONU, de l'OTAN et de l'Union européenne, comme par exemple l'opération Barkhane au Mali, dans le Sahel pour la France, qui est intervenue contre les terroristes d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. La France possède aussi une puissance géostratégique mondiale sur tous les océans grâce à sa ZEE, zone économique exclusive de 11 millions de km², qui est la deuxième au monde. Enfin, l'Union européenne possède ce qu'on peut qualifier de soft power. En effet, elle défend les valeurs de liberté, de solidarité et de démocratie et les droits de l'homme, à travers la Convention européenne des droits de l'homme datant de 1950. L'Union européenne attire et accueille de nombreux réfugiés et migrants du monde entier. L'Union européenne est une puissance culturelle mondiale car les langues européennes sont parmi les plus parlées au monde. L'anglais, qui est la langue de communication internationale, l'espagnol, qui est la troisième langue mondiale et qui est très parlée notamment en Amérique latine, le français, qui est la sixième ou septième selon les estimations, parlé dans plus de 70 pays par plus de 275 millions de personnes, surtout dans des pays d'Afrique, le portugais, neuvième langue mondiale, qui est très parlée au Brésil notamment. L'Union européenne attire aussi des centaines de millions de touristes chaque année pour visiter ses monuments, cathédrales, châteaux, palais, temples antiques en Grèce et en Italie, et ses musées. La France, notamment, est le pays le plus visité au monde avec environ 80 millions de touristes par an, et surtout Paris avec la Tour Eiffel, la cathédrale Notre-Dame, le musée du Louvre. Le cinéma français est également le seul concurrent sérieux du cinéma américain. Mais l'Union européenne a également des limites. En effet, elle connaît des faiblesses, les inégalités entre ses pays membres. Ceux du Sud, comme la Grèce, l'Italie du Sud, le Portugal, de l'Est, la Pologne, la Slovaquie, la Tchéquie, la Hongrie, la Bulgarie et la Roumanie, souffrent de retard économique, d'une économie rurale traditionnelle, peu mécanisée et surtout manuelle, et d'un manque d'industrie et de services. Le FEDER, Fonds européen de développement économique régional, tente de corriger ces inégalités. La puissance économique européenne est également concurrencée par la montée en puissance des pays émergents, comme la Chine, l'Inde et le Brésil. La population européenne est vieillissante. Seules la France et l'Irlande atteignent le seuil de renouvellement de la population avec 2 enfants par femme. Enfin, il n'existe pas de véritable armée européenne et sa puissance militaire est donc limitée. Pour être efficace, il faut que les différents pays agissent ensemble. Ce qui n'est pas toujours le cas, comme on peut le voir sur cette carte au sujet de la Syrie, où les avis sont partagés, certains pays souhaitant intervenir et d'autres ne le souhaitant pas. Par exemple, au Royaume-Uni, la population et le Parlement sont opposés à une intervention. L'Allemagne également. La France y est favorable, ainsi que l'Italie. Donc on voit que les avis sont très partagés sur cette question. Les budgets militaires de plus sont nettement inférieurs au budget militaire américain et ce sont donc les États-Unis qui jouent eux le véritable rôle de gendarme du monde, ce qui n'est pas encore le cas de l'Union européenne.